Bonjour à toutes, bienvenue dans la table avec Annabelle, une nouvelle semaine qui commence et aujourd'hui, nous allons parler de projets et particulièrement d'un projet d'une personne autour de cette table. Est-ce toi Nadège? Non. Stéphanie? Non. C'est toi Sandra. Le suspense était à son comble. Vous le mentez, on était suspendus, on attendait la réponse. Donc Sandra, toi il y a quelques mois déjà, tu as sorti un nouvel album, Un seul nom. Yes. Et puis on voulait que tu puisses nous en parler un peu plus, nous raconter comment ce projet est né. Et parce que non seulement on veut savoir comment ça s'est passé, mais je crois que le fait de savoir comment on construit un projet, comment ça se passe en fait de l'intérieur, à quel moment ça commence, c'est aussi inspirant et instructif pour d'autres projets parce que nous on voit un album qui sort, on se dit un album est sorti comme Un vos autre. projets, comme toi t'avais parlé de ton livre aussi et on se dit vas-y, ton livre est sorti. Toi Stéphanie, les livres on ne les compte plus. Ta communauté, elle communauté aussi, mais il y a tout un travail. Il y a toute comme un bébé, une gestation. Il y a une Exactement. réflexion, il y a du stress, il y a des pressions, mais il y a aussi la grâce de Dieu. Alors, peu importe le projet qu'on a, il y a différentes étapes qui se retrouvent à chaque fois. Alors écoute, nous, on veut savoir comment pour toi ça s'est passé. Et puis, je crois qu'on va toutes pouvoir prendre aussi des clés pour nos propres projets. Donc déjà, félicitations, Sandra. Oui. Bravo. Et Je me remets à peine là. j'ai cherché quelque chose d'orange à mettre. Mais d'ailleurs, toi-même, t'as même pas mis J'ai un d'orange. Ouais, franchement, Delphine va être déçue. Mais bon, et j'en ai pas trouvé. Je suis désolée. Disons que c'est pas la saison trop pour porter du orange en ce moment. Donc, Il y a une saison pour le orange. Mais plus l'été, je pense. ouais, hein. l'été, l'automne. Oui, voilà. On trouve C'est beaucoup ce que j'allais dire. Moi qui m'y connais tellement en couleur, Annabelle, tu as juste à me demander. Tu sais, Moi, maintenant, moi, je suis folle en les couleurs. Moi, aujourd'hui, j'en ai pas mis. Mais alors, je mets une couleur. Là, alors, c'est comme si c'était Delphine qui m'avait appris que les couleurs existaient. Merci Delphine. Mais ça m'arrive de temps en temps. Annabelle, elle a mis une couleur récemment lors de la conférence Miracle et guérison. Et puis, j'étais à Bruxelles, jet lag, il était comme 3 heures du matin. Tu ne voyais que moi. Oui, j'ai écrit Annabelle, t'es en couleur. Voilà. J'ai fière. Ah, merci. Tu m'inspires, tu vois. Mais du coup, j'ai manqué là pour ton album parce qu'il y avait clairement une direction artistique orange. Exactement. Donc raconte-nous, un seul nom, c'est venu d'où? Ça vient d'où? Comment ça a commencé tout ça? En fait, Un seul nom, c'est le deuxième album. Donc j'avais sorti un premier album en 2018. Donc c'était 7 ans entre les 2 années. Et en fait, c'est pas par choix. Il y a eu un long processus de réflexion et en fait surtout de recherche d'identité. Le premier album, je sortais de ma période groupe Impact. Donc Impact, c'était un groupe qui était plutôt dans le pop rock, etc. Donc c'était un autre style. J'aimais bien mon premier album, mais c'est bizarre, j'aimais bien, mais il me ressemblait pas, je trouve. Et même quand je l'avais présenté à ma famille, ils étaient ça ressemble à la Sandra de qui tu es maintenant, mais on retrouve pas tout. Et il y a eu une longue réflexion auprès de Dieu en disant, ok, déjà de 1, pourquoi est-ce que je devrais refaire un album? Pourquoi est-ce que je dois faire des albums? Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi moi? Il y a plein d'artistes qui font des albums, qui font des chansons. Qu'est-ce que tu veux faire avec moi, en fait? Qu'est-ce que tu as déposé sur ma vie pour que je puisse faire ça? Donc ça a pris 7 ans. Mais ça a été une recherche d'identité aussi. C'est quoi ma touche? C'est quoi ma saveur? C'est quoi peut-être mon style aussi? Parce que il y avait le pop rock, mais en même temps, j'écoute du gospel à longueur de journée. J'écoute de l'afro aussi à longueur de journée. Et en fait, c'est comme si Dieu m'avait rappelé mon identité de métisse. Et autant c'est quelque chose que dans la culture, dans la vie de tous les jours, ça me dérange pas. Enfin, je veux dire, ça me dérange pas. C'est quelque chose que j'ai bien intégré. Ouais. Mais je pensais pas que ça allait être quelque chose spirituellement parlant et dans le ministère qui allait être compliqué à trouver. De se dire, ok, il y a plusieurs styles que j'aime et qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que musicalement je peux apporter. Et la grosse réflexion, ça a été, en fait, je veux pas faire comme ce qu'on m'attendrait. Je veux pas faire pour plaire aux gens. Je veux faire qui je suis et ce que Dieu a mis en moi. Et donc ça a pris du temps vraiment dans la prière. Dieu, il m'a vraiment forgé, formé,
cassé, brisé, rebâti et tout. Et je pense que c'était un temps nécessaire et j'aime parler de cette histoire-là parce que ça montre que des fois, on peut avoir des projets, on peut avoir des objectifs, des choses qu'on veut faire, mais il y a quand même aussi ce temps de recherche de, OK, je le fais, pourquoi ? Je le fais comment ? Et Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire à travers ce projet-là ? Et l'affaire du orange, et en fait, justement, c'est un petit peu comme... je voulais une couleur monochrome, absolument. Un peu comme un message pour dire... derrière toute cette recherche d'identité, de style musical, même spirituellement parlant, j'ai grandi, j'ai approfondi mes connaissances, ma relation avec Dieu. Je suis allée dans des choses que j'avais jamais explorées. Puis Dieu m'a vraiment a élargi aussi ma sensibilité spirituelle dans la louange. Et donc, l'orange, pour moi, c'était, avec toute cette recherche-là, voici quelle est la couleur, ma couleur. Voici Sandra, voici mon identité, voici ce que je vous présente, que ce soit à travers l'adoration, à travers le style musical, à travers cette couleur-là, orange. Le orange, c'est aussi une petite dédicace au drapeau de la Côte d'Ivoire parce que c'est orange, blanc, vert. Et aussi, dans la Bible, la signification de la couleur orange, c'est le feu de Dieu, la délivrance et la louange passionnée. Okay. Et c'était vraiment aussi ça que je voulais déclarer sur cet album-là. Et on va pouvoir regarder d'ailleurs un extrait, mais c'est la louange passionnée. Tu veux qu'on écoute quel extrait ? Mon cœur le reconnaît, le premier extrait. Ouais. Okay. Félicitations. Waouh, c'est super. Beau. Et puis t'es trop belle. Ouais. Non, moi quand j'ai vu l'extrait, moi c'était qu'elle est belle. Je n'ai pas pu m'empêcher d'écrire au lieu de parler du chant. Tu es toute belle. On a fait un effort pour l'occasion. Orange, là, ça m'avait... J'ai dit non, tu es... Mais les cheveux aussi. Belle, là, quoi, sur l'estrade, là, sur le podium, c'était magnifique. Avant même de s'intéresser sur le chant, non, l'artiste, elle est belle, tu vois. En fait, tu la vois. Tu la vois direct. Tu as annoncé ta couleur, Sandra. C'est ma couleur. Mais en fait, je pense qu'il y a un côté assumé aussi qui fait que d'un coup, ouais, c'est ça. Il y a la joie de pouvoir enfin être à fond dans ce que tu sais que Dieu t'appelle à faire, aligné avec qui je suis, tel que je suis. Puis ce verset, c'est sur le psaume 139. C'est juste après que ça dit, dans le verset 14, tu m'as fait une créature merveilleuse. Puis ça dit, tes œuvres sont admirables, tes œuvres sont parfaites, et mon âme ou mon cœur le reconnaît bien. Et je voulais absolument justement écrire une chanson là-dessus parce que c'était comme commencer l'album avec cette reconnaissance-là de Seigneur. En fait, quand je regarde en arrière, tu as tellement fait des grandes choses, des belles choses, que je veux juste le célébrer, t'élever, t'adorer avec ça et le faire dans la joie, quoi. Le faire avec un chant dans la joie. Je veux rester sur un point que tu as donné par rapport à l'identité et puis au fait que ça a changé oui, ça a changé ce que tu as produit, ce que tu as écrit et comment tu le chantes, comment tu le transmets. Mais je voulais savoir si, de ton côté, toi aussi, Nadège, tu as vécu ça. Je sais pas, peut-être tu réécoutes des chants d'il y a 20 ans, des chants d'il y a 10 ans, des chants d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un rapport avec ta propre évolution, ta découverte de ton identité dans ce que tu chantes et comment tu le chantes aussi ? Oui, je comprends très bien ce que Sandra dit, parce qu'en même temps, c'est vrai qu'il y a des chants, je peux révisiter des chants chantés il y a plusieurs années,
mais je l'interprète plus comme c'était avant. Même en live comme ça, toi-même tu sens que ce n'est pas comme tu l'avais fait en studio. Tu as compris certaines choses. Avec le temps, tu te dis... Parce qu'au fait, souvent, cette question vient. Quand tu t'entends, qu'est-ce que tu ressens? Ça, c'est la question que les gens posent toujours. Quand tu t'entends, qu'est-ce que tu ressens? Exactement. Au fait, les gens... Et c'est vrai, c'est que je dis toujours, le sentiment est différent. C'est pas parce que je m'entends... Non, des fois, je peux m'entendre, je dis, ah, c'est beau. Des fois, je peux m'entendre, je dis, ah, pourquoi ici, j'avais fait chanter comme ça? Des fois, je m'entends et j'entends vraiment comme c'est quelqu'un d'autre à qui Dieu parle. C'est vraiment, chaque fois, c'est différent. Et je me dis, Sandra, c'est bien parce que c'est bien de s'assumer, en fait, de se dire. Et c'est dans la joie quand tu dis de savoir que tu es là où Dieu veut que tu sois et que tu fasses la chose qu'il fallait. Alors, c'est comme ça aussi que moi, je sens souvent quand je dois chanter ou bien que je dois rechanter un chant. Je le chante pas, je le chante avec le sentiment que j'ai maintenant, que Dieu me dit, ou bien l'expérience que je viens de vivre avec le Seigneur. Quand je rechante ce chant, je transmets cette énergie que je ressens maintenant. Et c'est toujours une joie de savoir qu'on est vraiment là où Dieu veut. Et je suis très contente pour toi d'assumer surtout parce que le monde, la pression, au fait, nous pousse à se dire « Ah, les gens aiment ce style maintenant. » Ça, c'est dangereux, le piège de musicien. On se dit « Ah, les gens aiment ceci. Les gens aiment cela. » Non. C'est bien de se dire « Je fais ce que Dieu attend de moi. Et je fais quelque chose... quelque chose pour lequel je me sens bien. Ça, c'est très important parce que tu peux faire quelque chose d'emprunter. Tu veux seulement faire parce que les autres font cela. C'est pas bien d'être dans la tendance, surtout quand on sert le Seigneur, parce que chacun de nous a une identité. Exactement. Quand on est chantre, il y a une particularité que le Seigneur nous donne. Alors, c'est toujours bien de trouver la chose particulière que nous avons. Et ça, je t'encourage pour ça parce que tu n'as pas voulu faire comme tout le monde, bien comme d'habitude, mais tu as voulu faire quelque chose que tu ressens au fond de toi et dont tu es sûr que le Seigneur t'a demandé de le faire. Et ça, je suis très contente. Bravo à toi. C'est pas facile pour les musiciens. C'est pas facile. Mais je trouve que c'est dans tous les domaines de nos projets qu'on devrait le faire. Absolument. Ça vaut pour la prédication. On sait en ce moment qu'il y a des thèmes de prédication qui sont plus à la mode. On s'entend. Et tu dis, est-ce que je prêche ou je fais un travail parce que c'est la mode ou parce que c'est ce que Dieu met sur mon cœur? Et des fois, il y a des messages qui sont moins à la mode, messages de c'est mode. le message que Dieu veut. Des tendances. Et dans les livres, c'est la même chose. C'est quand tu trouves notre identité. Quand j'ai écrit mon premier livre, c'était une phase où j'étais maman avec des jeunes enfants, tu vois. Donc, c'était toute la facette des mères, des femmes. Inébranlable, c'est quand j'étais ébranlée. Donc, tu vois, il y a des saisons de vie où tu écris, où tu démarres des projets avec ce que tu vis, ou espoir en pleine pandémie, où tu vois, il y a des... Je trouve ça... Mais c'est vrai, c'est important de le préciser qu'on n'est pas... C'est pas juste... C'est quoi ton projet? Le prochain, il est déjà en route. Il va accoucher bientôt. Next level, niveau supérieur. Passer au niveau supérieur. Voilà. Mais tu vois, moi, ça reflète mes saisons de vie. Et ça, je trouve que pour un projet, pour chanter, c'est encore... Puis quand tu es vrai dans ce que tu dis, on recherche l'authenticité. Ça se sent. Tu peux chanter ou écrire le goût du jour ou prêcher le goût du jour, mais à quelque part, le Saint-Esprit, il ne peut pas agir aussi bien que quand tu es vrai, puis tu transmets de la part de Dieu. Alors, bravo. Merci. Bravo. Moi, j'allais dire aussi quelque chose d'autre. tu as parlé de 7 ans entre le premier album. Et le piège aussi des musiciens, c'est de sortir les chants. Oui, vite. C'est toujours ça, en fait, cette pression de se dire « Oh, je dois sortir ». Les chants, ça ne manque pas. Hein. Tu peux rester là avec la guitare ou bien quelque chose, tu vas créer un chant. C'est facile de le faire. Ça n'est pas pour qui, c'est facile. Moi, je préfère écrire 3 livres qu'un monsieur avec une guitare, mais voilà. Okay, c'est facile pour le musicien de le faire. Et comment je peux dire ça? Je bénis le Seigneur pour toi parce que tu n'as pas voulu te dire je dois sortir toujours un son. Cette tentation de vouloir toujours sortir quelque chose sur le marché. Tu vois, cette tendance-là. Pour être présent. Pour être présent, les gens vont oublier. Les gens n'oublient pas. Si tu as un message que le Seigneur te donne, les gens l'écouteront. Et ça, tu as voulu attendre vraiment le moment. Ça fait 7 ans. Des fois, quand on attend quelque chose, toi, tu comptes pas. Et puis, tu te rends compte, oh, ça fait 7 ans. Oh, ça fait 5 ans. Et
c'est souvent ça, c'est ce piège-là, parce que j'ai souvent reçu ces messages. Mais pourquoi tu sors pas les chants tous les ans? Je dis, j'ai rien à donner. Ça, c'est vrai. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Je ne vais pas sortir parce que tel a sorti. Je sors quand je me sens prête. Je sens quand j'ai un message, un mandat du Seigneur. Et c'est ça qui fait la différence. Ça fait 7 ans, entre le premier et le deuxième. Félicitations, tu as tenu bon. Tu as résisté à la tendance. Et ça, c'est à féliciter. Et je suis contente parce que je crois que quand on attend d'être sûr, il y a toujours quelque chose de beau qui en ressort. Vraiment, félicitations Sandra. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans ce projet? Bon, déjà, la saison d'attente, mine de rien, on attend 7 ans, mais je vais pas mentir que il y a eu beaucoup de questions, à savoir, est-ce que finalement, quand l'album va sortir, il y aura encore des gens qui voudront écouter? Est-ce que j'ai attendu trop longtemps et que je suis passée à côté de quelque chose, d'un momentum ou quoi que ce soit? Mais en fait, quand après, tu fais plus les choses par toi-même, mais que justement que tu es aligné avec ce que Dieu veut, tu y vas avec une certaine confiance. Mais il y a plein de défis, plein de combats, plein de délais à chaque fois, que ce soit avant, parce que mine de rien, un concert live, c'est beaucoup plus de travail que d'enregistrer un album en studio. En studio, tous les musiciens passent l'un après l'autre, toi tu vas derrière ta cabine, tu chantes, puis après c'est assez rapide. Le concert live, il y a tout le côté pré-prod où déjà il faut que toutes les chansons soient terminées, les répétitions, il faut aller chercher les musiciens. Ensuite, on a tourné ça justement au centre MCI. Donc là, c'est de venir, tous les techniciens, les rencontres. Donc c'est beaucoup de boulot avant. On l'a enregistré plusieurs fois. Et ensuite, c'est tout maintenant Plusieurs le montage. Oui, on l'a enregistré. On l'a fait 3 prises. Ah oui? On en a fait 200 publics. C'est comme tu as fait 300 public. concerts. C'est comme si j'ai fait 3 concerts. 3 concerts. Ouais. 300 Amen. C'est comme si tu avais fait 3 concerts en une journée et demie. Ok. Donc ça aussi, c'était un challenge, la voix tienne. Aussi, le live. Surtout tenir ça en live comme ça. Que les musiciens tiennent, que les chanteurs tiennent. Et on a fait 2 fois donc enregistré entre nous, puis une autre fois avec du public, parce que le but c'était aussi de pouvoir capter des moments vraiment live, authentiques. Le premier album était studio, mais j'aime moins le studio. T'es tout seul dans la cabine, puis tu fais des petits bouts. Là, je voulais que ce soit un moment de louange et d'adoration qui soit pris, et puis que quand on l'écoute, on le vive comme si on était sur place, puis qu'on ressente qu'il y a quelque chose, qu'il y a un mouvement du Saint-Esprit qui s'est passé dans ces chants-là. Donc ça, c'était important, mais après, il y a tout le derrière, le mix, et ça a été chaque étape. En fait, on dirait qu'à chaque étape, je rencontrais des difficultés. Et à chaque fois, je me disais, mais c'est pas possible. Comment ça se fait qu'il n'y a pas une seule fois où je me dis, c'est simple, c'est facile. À chaque fois, c'était un challenge. Et du coup, tu remets tout en question. Tu dis, mais Seigneur, est-ce que c'est Dieu? Tu dis, Seigneur, est-ce que c'est de l'opposition ou est-ce que c'est toi qui me dis, non, en fait, tu n'es pas dans la bonne direction? Puis donc, ça a été vraiment de la patience. Heureusement, je me suis entourée aussi d'une équipe de prière qui était avec moi, puis avec qui je pouvais me décharger de ça. Parce que vraiment, je me suis arraché quand même pas mal de cheveux, j'ai pleuré. Moi, j'ai une question. Vas-y, Nada. Déjà, l'orange, moi, j'étais déjà séduite depuis longtemps. J'ai aimé l'orange, mais je suis d'accord avec toi pour la couleur. OK, elle a choisi l'orange. La tenue. Comment c'est venu? Comment c'est arrivé que tu tombes sur C'était ça ta claire. Moi, j'ai ses lèvres. De musicienne à musicienne, ils vont nous sortir la tenue. Moi, je vais dire mieux vaut j'avais une équipe qui m'a conseillé. J'ai une équipe qui était là aussi, donc on a fait des recherches. Je voulais aussi que ça me ressemble. Je voulais pas être dans quelque chose non plus qui me sorte de ma zone de confort. Oui. Je voulais pas avoir à me préoccuper de OK, est-ce que ça a l'air, est-ce que je suis... Non. Donc c'est juste un blazer long en fait qui cache tout. Comme ça, je peux lever les mains, je peux danser. Je suis à l'aise vu que c'est capté en plus en vidéo. Je voulais pas être mal à l'aise. Puis après, j'ai une équipe qui... C'était compliqué de trouver du orange.
Donc c'est là où on l'a fait sur mesure, mais c'était plus mon équipe qui m'a conseillé. Et moi, c'est les cheveux. C'est long, pareil, derrière. c'est les coiffures. Comment t'as fait? Alors, je me suis occupée de rien. Moi, c'est une coiffeuse qui est venue, elle m'a coiffée. Je me suis laissée là-dessus. Là, je me suis laissée. J'ai pris assez de décisions dans cet album-là pour pas avoir à gérer ces aspects-là. Excusez-moi d'être charnel. Nous, on est complètement détachés de ces choses. Moi, je suis charnel pour l'instant. Tu vois, la coiffure, le T'es fait trop qu'on ait tiré tes cheveux, ça montre la beauté. Tu vois, le haut là, je suis charnel. Mais tu vois, moi, je suis charnel. Oui, mais c'est un challenge. Ça montre là la beauté surtout le haut de la tenue. Ça va être un bon titre d'émission. Et ça fait... Je suis charnel. Annabelle, ne me distrais pas. Mais tu vois, ça fait que ça dégage. C'est beau. C'est beau, mais en même temps, c'est discret pour nous laisser savourer un peu la tenue. Mais en fait, l'œil. Le nom de Nadège, quand même, je le reçois. Mais c'était un challenge, je sais, parce que tu sais, t'as envie de c'est en vidéo. Mon premier réflexe, ce serait d'avoir un truc qui me cache. Tu vois, tu dis ça dégage, mais ça aussi, c'est challengeant parce que c'est quand tu es sur des vidéos, des choses comme ça. C'est aussi de t'assumer. C'est de s'assumer jusqu'au bout. Au fait, même si tu l'as fait inconsciemment, mais tout, que ce soit la couleur, que ce soit la coiffure, la tenue, au fait, c'est quelqu'un qui se dit, je m'assume. Sort de sa coquille. Je suis là. C'est moi. Je suis là. Je l'assume. C'est exactement. En fait, c'était vraiment le message. C'est je vous présente tout ce que j'ai, tout ce que je suis, le cheminement que j'ai vécu. Et d'ailleurs, on va pouvoir regarder un autre extrait, mais tu sais, dans cet album-là, chaque chanson a un style différent, mais ça va autant de la célébration. Il y a des chansons qui sont beaucoup un peu plus, par exemple, drill, un peu plus urbaine, mais aussi, je vous laissais ça, ces chants d'adoration où on peut vraiment prier, où on peut intercéder. Et donc, il y a un petit peu tous les styles, mais aussi un petit peu, tu peux vivre toutes sortes de choses avec Dieu. Tu peux être en mode combat. Il y a des chansons, c'est vraiment, bam, tu viens en mode vraiment combat. Puis là, tu rappelles à l'ennemi, elle est où sa place. Et d'autres fois où tu peux juste être à genoux, en train de fixer tes yeux sur Dieu, puis de l'adorer tout simplement. On écoute. Ouais, on peut écouter le chant justement. Moi, j'ai une question, Sandra. C'est quoi ton chant préféré? Non, c'est quoi ton chant préféré de l'album? Alors, c'est toujours la question difficile. Tu vois les questions qu'on pose toujours le chant préféré. J'avoue que celui-là, c'est celui qu'on vient d'écouter l'extrait, c'est quand même un de mes chants préférés où en fait on est juste focalisé sur Dieu. Il n'est même pas à propos de... Tu vois, je parle beaucoup de mon identité, blablabla, de moi sur l'album, mais en fait, il s'appelle Un seul nom parce que je veux juste remettre le focus sur Jésus. Tous les chants sont christocentriques. Et celui-là, c'était pour moi important d'avoir un chant justement sur Apocalypse chapitre 4 et de Seigneur, je dépose tout, j'abandonne tout, je dépose toutes les couronnes, puis juste me focaliser sur lui. Et je l'aime aussi beaucoup parce que au niveau des arrangements, puis des chœurs, mes choristes ont fait un travail tellement fort, puis je trouve que ça amène encore plus de puissance, puis je pense qu'à chaque fois que je l'écoute, je pleure de reconnaissance, d'adoration, de louange, puis c'est vraiment un chant fait pour ça, pour adorer Dieu. Et tes chants, est-ce que c'est de cet album, est-ce que tu les as écrits? Alors, je pense qu'il y a 8 chansons, j'en ai écrites 7 sur 8, mais je me suis toujours entourée. Il n'y a pas un seul chant que j'ai écrit à 100%,
parce que j'aime écrire. Je veux que ça vienne comme tu disais, de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent. Mais en même temps, je sais qu'il y a des gens qui sont très doués aussi dans l'écriture. Donc, pour aller peaufiner, pour compléter, pour aller amener un peu plus de richesse dans les paroles ou dans les mélodies, je me suis toujours entourée. Mais même dans les arrangements musicaux, c'est pas une seule personne qui a fait, parce que je voulais aller chercher des personnes qui ont la saveur du style musical. Donc, par exemple, pour un chant un peu plus afro, je suis allée chercher des personnes qui ont l'habitude d'écrire dans ce style-là. Pour les chants qui sont plus, on va dire, peut-être plus pop, etc. Mais donc, vraiment, je voulais toute cette richesse-là et je me suis entourée à chaque étape. Et pour l'écriture d'un chant, tu pourrais partager aussi, Nadège, comment tu fais? Parce que, je sais pas, peut-être que toi, tu sais comment ça se passe, mais est-ce que tu te dis, tiens, j'écris un chant, je me pose, etc. Ou alors, tu es en train de marcher et là, d'un seul coup, une mélodie te frappe. Il faut que tu prennes ton téléphone vite pour écrire tous les mots qui te viennent. Ça se passe comment? Les deux. Tu écouterais mes notes audio, t'entends des choses, des fois, c'est un peu drôle. Mais non, c'est un peu les deux. Je pense qu'il y a beaucoup de chants qui naissent, par exemple, dans des temps de prière, des temps de dévotion personnelle. Des fois, je mets de la musique, tu mets un atmosphère de louange sur MCI Musique, par exemple, puis tu mets ça, puis d'un coup, tu as des mélodies qui te viennent. Par exemple, le chant qu'on vient d'écouter, je voulais ces paroles-là. Donc après, tu fais juste chanter ces paroles, tu vois ce qui viennent. Et des fois, c'est des moments, t'es sur le tapis de course au gym, puis d'un coup, t'as une mélodie qui te vient. Donc là, t'as une note audio. Des choses comme ça. Dans la voiture, il y a un chant. Ça faisait longtemps que j'essayais de le terminer. Puis j'étais en voiture, bam, l'inspiration pendant que je conduis. Donc je mets mon truc, puis je parle en même temps. Oui, alors à ce moment-là, on va faire ci, on va faire ça, nanana. Fait que c'est un peu les deux. Mais je dirais que la plupart des chants naissent quand même quand tu prends un temps avec Dieu et que tu es dans en tout cas personnellement. Là. Oui. Moi aussi, souvent, je suis plus écrire. J'écris, mais pas aussi souvent que ça. Mais je suis quelqu'un qui reçoit plus de mélodies. Ça c'est moi. Quand je prie, ça ne peut pas rater. J'ai toujours une mélodie que je fredonne. Soit je l'enregistre, soit c'est parti. C'était seulement pour ce moment-là. Je n'ai pas enregistré, je n'ai pas capté et c'est parti. J'ai adoré avec ça, puis c'est parti. Mais écrire, ça m'est arrivé. Les rares fois que ça m'est arrivé d'écrire, il y a un chant, ça c'était mon premier chant, je me suis réveillée en train de chanter. Réveillée comme ça, en train de chanter, et j'ai écrit après. Hein, Stéphanie, ça arrivera. J'ai écrit. Il y a d'autres chants que j'ai reçus en mélodie d'abord. Et puis les écrits sont venus après. Il y a même un chant que j'ai eu qui est dans l'album passé qu'on vient de sortir avec Atoms. J'avais eu une partie, ça fait des années. C'est lui qui a fini. C'est Atoms qui a fini le chant. Est-ce qu'Atoms, lui, peut avoir un texte qu'il a écrit et c'est toi qui vas amener la mélodie à les paroles? Bon, souvent, lui, les gens, vous pouvez parler de tout et de rien, et puis il dit, attends. Il t'arrête comme ça. Vous étiez en train vraiment de converser, il arrête, il prend sa guitare vite, il joue quelque chose, ou bien il enregistre. Lui, ça arrive comme ça, vous êtes en train de faire autre chose, il entend une mélodie, il entend un chant. Du ciel. Oui, Annabelle, ton ami entend des choses qui viennent du ciel. Donc, il entend comme ça, il arrête tout, il enregistre, ou bien il joue à la guitare pour garder les notes. Et puis, il lui arrive aussi il est là en train de travailler sa guitare seulement, tout simplement, d'exécuter des chants déjà qu'il a déjà écrits, ou bien des chants de quelqu'un d'autre. Mais à un moment, il sent qu'il doit jouer quelque chose. Lui, c'est tellement... Moi, je trouve que c'est facile pour lui d'écrire. Parce qu'en même temps, c'est pas seulement mélodie, mais en même temps, il est fort en mélodie. Il est aussi très bon écrivain. Il écrit vraiment... il sait rendre... Il peut ressentir... Il peut percevoir quelque chose de brut, mais il sait bien faire... comment dire? Même les paroles, il sait rendre ça poétique. Moi, je peux lui dire des paroles brutalement. Et puis, lui, il peut le rendre... doux. Il peut rendre doux. C'est un don. Chacun a ses dons. Et moi, c'est comme ça que j'écris. Je reçois d'abord une mélodie. Mais souvent, comme Sandra l'a dit pour moi aussi, moi, c'est toujours quand je suis en train de prier. Quand je suis en train de prier, c'est là que je reçois.
mélodie d'abord et puis peut-être les paroles. Bien, je reçois la mélodie, j'écris après. Les rares fois, tu sens vraiment qu'il y a des paroles qui coulent. Mais des fois, ça peut prendre du temps entre le premier chapitre et les deux. Il y a une blague que mon mari... et c'est vrai aussi, une fois, j'ai posé la question à un chanteur aussi. Il peut écouter un chant, il te dit... L'inspiration, ça commence là, ça s'arrête là. Tout cela, il a rajouté. Ah ouais, hein? En fait, avant, je pensais que... Pourquoi il dit ça? Et c'est vrai. Une fois, je posais la question à quelqu'un, il a dit oui, j'avais reçu ça jusque-là de la première. Et puis après, j'ai dit, bon, le chant est court. Je peux rajouter des choses. Donc, il peut te dire que vraiment, il sent que c'est qu'il a perçu. C'était de là jusque-là. Mais c'est vrai qu'il y a des chants qu'on chante souvent juste une partie du chant, pas en entier, parce qu'on se dit, ce bout-là, là, il est... Oui, parce que si tu veux rajouter ça... Et puis on laisse les autres. Oui, une partie. Si tu veux rajouter, au fait, dans certaines choses, si tu rajoutes... Pour compléter la chanson en entier, quoi. Tu sens que ça perd quelque chose. Il y a des chants aussi, c'est comme on disait, suivre la tendance, c'est ça qui tue. Tu peux recevoir un chant qui ne fait que 1 minute, 2 minutes. Garde ça comme ça. Garde ça comme ça, donne-le au temps. Tu peux recevoir un livre qui fait 2 pages. Garde ça comme ça. Non. Ce qu'il dit, c'est dans tous les processus de création, que ce soit un livre, que ce soit quelqu'un qui démarre une business. C'est vrai que moi, le premier livre, je me brossais les dents comme ça. Je savais exact, tout est venu. Précieuse comme un diamant, les 4 facettes d'une vie comme un diamant, les facettes d'une femme, la femme est prête. Tout le livre, et après ça, il a fallu l'alimenter. C'est laver les dents. Longtemps. Les dents comme ça. Mais je te dis, toute la couverture, toute l'inspiration, bam. Et des fois, il ne faut pas sous-estimer. Des fois, on se dit, ah non, mais quand le Saint-Esprit parle, maintenant, là, j'apprends. En priant, si j'ai une idée, tout de suite, j'écris parce que des fois, on part puis on perd des perles. Il ne faut pas faire confiance à sa mémoire. Non, pas du tout. Des fois, comme pour une prédication, par exemple, tu pries pour un message, puis là, tu as l'idée claire. Après ça, tu dis, je vais finir de prier, puis après ça. Non, faut que tu vas le saisir. Et que ce soit dans toutes les sphères. Des fois, ça peut être pour un travail, quelqu'un en business qui se dit, j'ai tel projet à faire. T'as-tu une stratégie? Puis Dieu se révèle. Il est le Dieu de la création, de la créativité. Donc, il faut lui demander et capter quand il nous le donne. Ah oui, ça, c'est vrai aussi parce que je me souviens, moi, souvent, pendant les prédications, je suis là vraiment. Soit j'ai toujours un carnet, un téléphone. Je peux être là, quelqu'un prêche. Tu me vois écrire, j'écris pas la prédication. Moi, j'ai entendu autre chose. Au fait, dès qu'il a commencé à parler, moi, je commençais à entendre notre prédication. Alors, je commence à écrire les points que moi, j'entends dans mon esprit. C'est même pas la prédication qui se passe. Oui, c'est vrai, c'est ça. Je suis en train de développer direct. Absolument. Parce que deux fois, tu te dis, dès que je quitte cette atmosphère, ce sera pas pareil. Ça sera plus pareil. Exact. Donc, en ce moment-là, tu écris vite pour que ça reste, pour que tu développes peut-être après, mais il faut capter le moment. Ça arrive dans des endroits ou bien dans des moments comme c'est fait, dit improbable. Je ne vais pas en parler, je ne vais pas donner d'exemple, mais c'est quand même, ça arrive. Donc, le Saint-Esprit... Tu perçois quelque chose dans ton esprit, peu importe, tu étais en train de conduire, tu étais là en train de ne rien faire, ou bien de faire à manger. Il y a quelque chose que tu perçois. Arrête-toi. Écris ça, c'est vraiment un conseil pour les gens parce que souvent les gens pensent qu'on est seulement là, il fait beau, on écrit des chants. Non, ça arrive, même les idées. Parce que là, on parle de Sandra, on parle de l'album, les chants, mais ça peut arriver dans beaucoup de choses. Dans ton domaine, tu perçois quelque chose, tu dois le noter, tu dois l'écrire. Si tu dois te développer à plus tard, c'est pas un problème, mais de le garder parce que c'est l'esprit qui te souffle quelque chose. Et l'écrire et le tester, tu vois. Parce que maintenant, moi, les prédications, j'ai plus de temps maintenant. Donc, je bouge pas tant que j'ai pas la direction, tu vois. Là, je sens, puis plus ça va, quand j'ai un message spécifique à faire. Et là, plus je le fais, puis je construis mon message. Et quand je le prêche, je note, le Seigneur, il a percé. Tu vois, il y a eu un fruit. C'est comme si ça me fait grandir dans mon dire. OK, quand je ressens ça, puis que je l'ai prêché comme Dieu me l'a reçu, j'ai vu que Dieu a agi. Donc, à chaque fois, je suis plus sensible à détecter. Donc, je ne sais pas si vous saisissez. Absolument. Donc, je me dis, OK, quand je prie, puis OK, ça, c'est Dieu qui me parle. OK, j'y vais. Puis, OK, il y a du fruit, ça veut dire que j'étais dans la bonne voie. Puis là, je recommence. Voilà. Et qu'est-ce que tu as appris à travers tout ça, toi, Sandra? Soit dans la préparation, dans le après, peu importe où, dans le processus, mais c'est quoi les leçons que tu as apprises? Tu te dis, là, j'en ressors plus forte, grandie. Une des choses que, en ce moment, je me répète beaucoup, c'est que Dieu, il se trompe pas.
Et il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Puis c'est vraiment la leçon, moi, que j'ai tirée de ça. C'est quand tu reçois quand tu reçois un projet, quand tu reçois quelque chose, des promesses de la part de Dieu, c'est de pas douter. Et même si, et en fait, c'est des choses qu'on nous dit tout le temps, mais tu sais, de le vivre, c'est puis même si tu l'as déjà vécu 1 fois, 2 fois, 3 fois, de le revivre encore. Mais c'est vraiment ça. Je savais que depuis longtemps que je voulais chanter et que je voulais faire des albums, que Dieu allait m'utiliser là-dedans. C'est quelque chose que j'ai reçu depuis longtemps, mais de se rappeler que Dieu, il a mis des choses en toi, il t'a créé d'une certaine manière, il t'a justement formé avec ta particularité à toi. Et en fait, maintenant, et surtout, j'en ai souvent parlé là de mon syndrome de l'imposteur, donc du coup, il y a vraiment encore plus ces questions-là de Seigneur, pourquoi moi, pourquoi tu veux faire tout ça? Mais vraiment, ça m'a même aidé là-dedans, de me dire, en fait, Dieu, il avait, oui, formé des projets, et d'y croire, de m'y accrocher, de lui faire confiance, de faire ma part, mais de lui laisser le contrôle aussi, et de pas douter de la promesse, de pas douter que justement ce que tu as reçu de lui, en fait Dieu il t'a laissé tomber et il le fera pas, et de rester accroché. Et ça m'a rapproché de lui encore plus que jamais, parce que je ne dépendais que de lui. Je ne dépendais que des déblocages qu'il ferait dans les étapes de l'album. Je ne dépendais que même l'après. L'album est sorti, mais maintenant ce qu'on va en faire, les témoignages qui vont en ressortir, les portes que ça va ouvrir, ça ne dépend pas de moi. Et donc, en fait, c'était vraiment, Seigneur, tu m'as fait cette promesse, donc je vais travailler, mais je vais attendre la promesse jusqu'à ce que tu aies, qu'elle soit accomplie. Et, mais vraiment, ce rappel-là, Dieu ne se trompe pas, Dieu ne ment pas, Dieu ne reprend pas ce qu'il a déposé sur ta vie. Et en fait, c'est... le cep et le sarment demeurent attachés. Lui, il va faire le tri, il va enlever ce qui est desséché, il va enlever ce qui est pas de lui, il va venir te forger justement pour que tu puisses porter encore plus de fruits, du fruit en abondance, que ton feuillage va être toujours vert en ta saison. Et ça, c'est ce que la parole dit, c'est ce que Dieu est. Et vraiment, c'est de l'avoir vécu, c'est un témoignage que je veux vraiment pouvoir rappeler à quelqu'un. Oui, puis de rappeler, Sandra le dit pas, mais pour n'importe quel projet, faut faire un pas de foi. On croit, tu sais, quand tu dis je me suis pas trompée, c'est Dieu qui parle, parce qu'il arrive à un moment donné que ce soit un livre, je sais pas les albums, mais j'imagine un peu. Il y a un coût financier, il y a un coût d'énergie, il y a un coût financier. Donc, je veux le dire à quelqu'un que ça prend assez de confiance de dire, si Dieu me l'a mis sur mon cœur, si c'est sa volonté, il va pourvoir aussi. Et peut-être quelqu'un qui écoute dit, j'ai tout ça, mais j'ai un pas de foi financier à faire. On parle des vraies choses ici. C'est vrai. C'est quand Dieu prend plaisir à l'obéissance, puis quand tu le fais, puis que tu y crois, Dieu, il pourvoit. Mais sur le coup, c'est comme un peu épeurant de croire assez que je vais investir X 1000 euros ou X, peu importe le montant. Et ça, je pense que ce pas-là, ça fait peur. Mais quand tu oses mettre ta confiance à Dieu, puis de dire, il est avec moi, mais le Seigneur pourvoit. Donc, quelqu'un qui hésite, Dieu va pourvoir. Il faut que tu te lances. C'est un défi. Financièrement et toute chose. Il va pourvoir en toute chose. Vraiment, c'est vrai que... Et comment tu te sentais le jour ou la veille de la sortie de l'album? Comme une femme qui est près d'accoucher. Ça fait mal, c'est long, mais en même temps, j'avais hâte. J'avais hâte que ça sorte, j'avais hâte de voir comment les chants allaient résonner dans la vie des gens, de les entendre les chanter. Puis là, j'ai été en France faire des petits concerts. Puis ce que j'ai aimé, c'est de voir les moments dans les chants où il y a des percées. Où tu vois, où d'un coup, tu sens que d'un coup, ça se lève et que là, il y a un mouvement là, que Dieu est en train d'agir dans la salle. Et ça, je l'avais un peu senti dans l'enregistrement, mais j'avais 50 000 choses à penser, puis j'étais tellement stressée. Là, tu l'as vécu. Et là, de le vivre, de le voir, d'entendre les gens, de voir des fois les gens pleurer sur certaines chansons, de les voir s'approprier les chants, de voir comment ça les touche, en fait, ça vaut tellement la peine. Puis tu te dis, tout ça, le sacrifice financier, de santé, de tous ces trucs-là, en fait, tu dis, c'est l'œuvre de Dieu et tu vois que Dieu agit à travers. Donc, ça veut dire que je me suis pas trompée. C'était vraiment un pas d'obéissance parce que Dieu a pris le relais et là, il est en train de faire sa part. Mais félicitations, Sandra. Merci. On est très fiers de toi, que tu aies persévéré, que tu t'assumes. Orange, tu es aussi belle. Voilà, je suis en noir, je représente pas vraiment. Belle comme Sandra.
osé sortir tes couleurs pour élever son nom à lui et refléter ce que lui, il avait mis en toi d'une façon unique, parce que tu es un instrument unique pour lui. Donc l'album Un seul nom qui est disponible sur ta chaîne YouTube, sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas à aller écouter, à aller chanter. On le chante aussi dans nos églises. Amen. Bon. Oui, absolument. Dans nos églises, je me souviens, tu as sorti Un seul nom. Oui. Et puis, genre vraiment pas longtemps après, il y a eu un cover de ton chant. Je me suis dit, ah ouais, c'est rapide quand même, ça prend vite, direct. C'est exactement, c'est pour ça qu'on écrit des chants. Mais en tout cas, félicitations Sandra, on est fiers de toi, très heureuse pour toi. Et on va se retrouver, nous, mercredi, on sera ensemble. Et on compte sur vous, mercredi, on est encore ensemble. Et je vais terminer aussi en remerciant toute la famille des partenaires. Vous êtes merveilleux, votre fidélité est extraordinaire. Et encore une fois, on ne veut pas prendre ça pour acquis. Et c'est pour ça qu'on prend le temps de vous remercier régulièrement dans nos émissions et de vous dire un grand, grand merci. Et je vous dis sur ce, à mercredi. Bye bye. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.